Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler de complétude intérieure, qui est un sujet assez extraordinaire, en tout cas très profond, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je vous laisse arriver tranquillement, soyez les bienvenus. Comment allez-vous aujourd'hui? Avec quoi arrivez-vous dans cette nouvelle vidéo? Pour ma part, je trouve que c'est un jour un peu particulier. Nous sommes le 21 décembre et c'est un moment de passage dans l'année, un moment de passage entre les jours qui raccourcissaient et maintenant, à partir d'aujourd'hui, les jours vont rallonger. Donc, on est au cœur du plus profond de soi. C'est le temps où l'ombre dure le plus longtemps par rapport à la lumière dans la journée. Et symboliquement, c'est comme une plongée à l'intérieur de nous. Alors, tous ces lives que je vous ai proposés depuis le 1er décembre sont comme des perles qu'on a enfilées sur un fil d'or et qui nous emmènent de plus en plus profondément à l'intérieur de soi. J'espère que ce parcours vous plaît, j'espère que ce parcours vous apporte quelque chose et j'ai vraiment conscience qu'il est très intense. Et au tout démarrage, il était censé être juste quelques minutes de réflexion et c'est devenu vraiment un parcours un peu plus dense, un peu plus intense et un peu plus long que ce que j'avais prévu. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, j'espère que ça vous parle. Et pendant cette journée de passage et de transition, on va célébrer en fait le fond de la coupe le plus intime de nous-mêmes, tous ces lives qui nous ont emmenés vers l'intérieur le plus dense. Et à partir d'aujourd'hui, eh bien, réjouissons-nous parce que le printemps est devant et nous allons tranquillement marcher pas à pas, jour après jour, vers ce printemps. Alors bonjour à tous qui vous connectez, bonjour à ceux qui viennent de me dire bonjour. Je ne vois pas les noms et les prénoms, mais je suis ravie de vous voir là. Installez-vous, faites-moi un message si ça vous tente. C'est toujours agréable de me sentir en lien avec vous plutôt que derrière ma caméra. Heureusement, je vois le nombre de personnes qui se connectent et puis ça me met en lien avec vous. Bonjour Michel, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intense qui est la complétude, la quête de complétude et le désir de complétude de soi. Et je me sens comme particulièrement, un peu, comme un peu le trac de vous parler de ça. En tout cas, pour moi, je sens que c'est un sujet très important. Et, et voilà, je vais vous guider là-dedans, je vais vous proposer ma réflexion et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Alors, si tout le monde est là, lançons-nous dans cette exploration. Je regardais juste avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire la complétude? Est-ce que c'est un mot qui existe? J'avais un doute quand même là-dessus. Et effectivement, c'est le fait d'être complet, de se sentir entier. Et je pense que nous tous, nous portons au plus intime de nous-mêmes ce désir d'être complet. Et sur cette planète, on a tendance à projeter ce désir sur les gens qui nous entourent, c'est-à-dire hors de nous-mêmes. En tout cas, dans cette quête, j'ai rassemblé plusieurs mots, mais c'est comme si ça n'arrivait pas vraiment à vous donner l'entièreté de la profondeur de ce que je sens. C'est le désir d'être rassemblé, le désir d'être plein, le désir d'être dense, d'être intense, d'être pleinement présent, le désir d'être le contraire du manque, le désir d'être entier. Vraiment, je cherche le mot qui rassemblerait, qui montrerait le mieux ce que j'essaie de vous partager, mais je ne l'ai pas vraiment trouvé. Peut-être la plénitude de soi. En tout cas,
vous avez dû entendre parler du fait que l'être humain a la nostalgie de la source. A priori, une dimension où on ne ressent aucun manque. Bonjour, bonjour Pascal, aucun problème pour le retard. On n'est pas à l'école, donc ici, chacun fait comme il a envie. Bienvenue. Donc, cette histoire de source dont on manque, est-ce que vous pouvez connecter ça à l'intérieur de vous, vous aussi, euh, cette vous savez, c'est comme quand on a envie de manger quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Vous voyez un peu ce que ça peut donner? Eh bien, là, c'est pas manger, mais c'est le désir de quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi, comme si dans cette dimension-ci, ça n'existait pas ce qu'on cherche. Mais est-ce que vous pouvez connecter vous aussi à l'intérieur de vous ce désir hyper profond de quelque chose d'immensément grand qui nous, ou qui nous ferait nous sentir euh, dans une plénitude totale. Bonjour, bonjour Monique, bienvenue. Alors, je voudrais explorer ça avec vous et effectivement, nous avons tendance à chercher la complétude chez l'autre dans cette dimension d'incarnation-ci. Et peut-être qu'on peut aller voir ça. En dessous de toutes les prudences qu'on peut avoir par rapport à dans la rencontre avec l'autre. Hier, on a parlé des 5 langages de l'amour, de comment on peut entrer en relation avec l'autre. Qu'est-ce qui nous motive à entrer en relation avec l'autre? Je pense que nous sommes des êtres, d'ailleurs ça a été prouvé scientifiquement, le cerveau ne se développe pas s'il n'est pas en lien avec d'autres cerveaux. Et il y a aussi l'histoire du cœur. Le cœur a un profond désir d'entrer en lien avec l'autre. Et dans ce désir, eh bien, nous sommes des êtres de chair et on a bien senti les manques depuis qu'on est né parce que tout n'arrive pas à point. Et donc, on a eu certains moments de douleur et de souffrance. Et donc, on est souvent prudent. Eh bien, dans ce désir, dans cette prudence qui serait, vous savez, dans, je vais vous donner des phrases que vous avez peut-être déjà entendues. Faut pas rêver. Le prince charmant, ça n'existe pas. Les princesses, c'est dans les livres. Ne rêve pas, ne t'emballe pas, reste prudent. On a tous à l'intérieur de nous des zones de prudence par rapport à la souffrance d'être déçu. Justement par rapport à cette quête. J'essaye d'approcher cette quête en montrant un peu les protections qu'on va mettre autour. Donc, la prudence, par exemple, ne pas s'emballer, ne pas trop y croire. Vous voyez ces prudences qu'on a. Et puis, on a aussi des peurs dans la rencontre avec l'autre. On peut avoir la peur de se confier pleinement et puis d'être finalement mal reçu ou de s'abandonner complètement et puis finalement d'être abandonné ou de s'offrir complètement à quelqu'un et puis finalement que la personne ne puisse pas recevoir ça ou qu'elle le fasse maladroitement et puis finalement on a peur de souffrir donc on reste prudent, on reste pas trop proche alors qu'à l'intérieur de soi on a un goût de totalité, de communion totale, de confiance totale, de rencontre totale. Et je crois que ces aspirations-là, ce sont des aspirations qui montrent ce désir de complétude, ce désir de se sentir intimement, entièrement, complètement lié avec quelqu'un pour pouvoir retrouver ce goût de la source où tout est là, où rien ne manque, où tout est à sa place et on sent que tout est juste, que tout est bon, que tout est rempli, euh, que tout est généreux, que tout est fluide. Je sens bien que je cherche avec devant vous ces mots-là parce que j'ai du mal à exprimer ce que je cerne et que je voudrais vous partager. Dites-moi si vous arrivez quand même à sentir ce dont je veux vous parler. Et puis, il y a aussi donc, il y a la carapace de prudence, il y a la carapace de peur, et puis on a aussi cette carapace de contrôle qui a envie de ne pas souffrir, c'est toujours la même histoire, mais qui va aller chercher à, à ce que
eh bien, rien ne change dans ce qui est établi, ou que l'autre nous donne bien ce dont on a besoin, ou bien qu'on fasse des rituels, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qu'on fasse des rituels pour que ça ne s'en aille plus jamais. Vous voyez, c'est toutes nos carapaces de contrôle aussi tout ça, ce sont des protections par rapport à la douleur de perdre. Or, je crois que en arrivant sur Terre, nous avons perdu quelque chose. Nous avons fait un choix d'incarnation en oubliant de là d'où nous venons. Mais nous arrivons avec un vague souvenir de cette source, de cette immense complétude, de cette sensation d'être aimé de toute éternité sans avoir besoin de faire quelque chose, de prouver quelque chose, d'être quelqu'un, euh, sans avoir peur de manquer ou d'être séparé ou d'être abandonné. Et je crois qu'on arrive avec le souvenir de cette dimension d'origine, et on arrive sur Terre en oubliant, mais en ayant l'intuition que ça existe. Et on va retrouver peut-être un goût de ça dans la relation à l'autre. Et la relation à l'autre nous donne un aperçu qui se rapproche un peu de cette source, et qui pourrait nous donner euh, un zeste de ce sentiment de proximité, vous savez, on peut avoir envie d'être complètement en fusion avec quelqu'un, de se rassembler au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'énergie. Il y a toutes les strates de la personne, de l'être, on a un désir comme ça de fondre quelque chose. Alors, soit vous pouvez le sentir, et vous pouvez sentir ce que ça fait, cette aspiration, ce désir fou de se fondre et de se confondre avec quelqu'un. Soit vous pouvez sentir que votre être, justement, il dit: ah non, 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 moi, jamais. Et là, vous pouvez peut-être mesurer le degré de confiance qui vous est encore possible de toucher aujourd'hui, ou le degré de prudence que vous avez mis autour pour protéger justement cet espace qui a peut-être été déjà déçu une fois ou deux fois ou plusieurs fois. C'est, c'est, c'est toujours très limité, hein, ce que je vais essayer de partager comme mot par rapport à ce que je ressens, mais la communication de cœur, la communion de cœur, l'ouverture de cœur, ce qu'on appelle l'intimité émotionnelle, c'est plus que l'intimité du corps. Parce qu'évidemment, quand on est par exemple mais ça peut être son partenaire, et on peut être dans une intimité corporelle qui fait toucher à cette communion, à cette source, à cette plénitude-là. Et ça peut être aussi une intimité émotionnelle avec un ami, où tout d'un coup on se rejoint, on se retrouve, on se sent rejoint complètement dans ce qu'on est en train de vivre. Et donc on a cette solitude qui s'évapore, et on touche un peu du doigt cette plénitude. C'est comme un partage total, le sentiment d'être accueilli totalement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Ça m'intéresserait vraiment si vous pouvez me donner un petit message. Dites-moi si je vous rejoins là dans ce que je dis, ou si, ou si je suis sur une autre planète par rapport à vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est en pleine gestation à l'intérieur de moi, et que je vous confie un peu à l'état brut. C'est pour ça que je trouve difficilement mes mots. Donc, dites-moi si ça vous rejoint, si ça vous parle, si vous faites des liens, si vous sentez vous aussi cet appel, euh, ce désir. Mais c'est très profond. C'est d'être rassemblé énergétiquement, qu'il n'y ait plus de sensation de manque à l'intérieur de soi. Est-ce que ça vous rejoint? Dites-moi dans les messages, dans le chat, si ça vous parle. Et
je me suis posé la question pour aller un peu plus loin. Bah, je vais vous partager un exemple d'abord. Un exemple de mon vécu. Je suis au Brésil, je vais rencontrer un grand guérisseur et dans cette période, enfin dans ce moment-là, je décide de faire une journée de méditation pour offrir mon énergie à tous ceux qui sont venus se guérir à cet endroit-là. Et je n'ai jamais fait de méditation de ma vie et je ne sais pas faire, mais j'ai donc une journée entière de méditation. Donc, évidemment, vous imaginez bien que mon cerveau part dans tous les sens. J'ai donc les yeux fermés pendant toute la journée et je réfléchis en fait. Au bout de quelques heures, je me dis, ah, mais en fait, je suis totalement désillusionnée de l'amour. J'ai tellement étudié les comportements humains, j'ai tellement travaillé sur la fabrication de la personnalité, sur les blessures, sur les manques, sur les stratégies pour combler ça, que quelque part, je suis désillusionnée que l'amour existe vraiment. Et je vois bien que que lorsqu'on choisit quelqu'un, un partenaire, lorsqu'on rencontre quelqu'un, l'étincelle qui se passe à ce moment-là est une étincelle mi-chimique, mi-psychique ou et spirituelle aussi, c'est-à-dire que on va chercher chez l'autre une expérience de soi, on va croire que l'autre va pouvoir nous donner tout ce qu'on manque, et c'est vrai au début, et puis chronologiquement, il y a quand même un moment où ça se sépare. Chaque personne reprend un petit peu sa vie, puis on retouche à nos manques, et puis finalement, on se rend compte qu'on n'est pas guéri, et puis finalement, eh bien, on est quand même obligé de travailler sur soi. Et puis finalement, est-ce que l'amour existe vraiment puisque on est simplement en train de s'expérimenter dans la relation amoureuse. Et j'en étais vraiment là de ma réflexion en me disant, mais quelle vaste mascarade la relation à l'autre et la relation d'amour puisque on est dans la réparation de nos blessures et j'en étais à ce stade de ma réflexion. Je vais lire les commentaires et je continue mon exemple. Bien d'accord avec toi, j'ai cette carapace et s'ouvrir, faire confiance à l'autre. Cela est difficile, donc compliqué pour trouver un chéri. Effectivement. C'est bien de pouvoir voir ces carapaces parce qu'une fois qu'on les voit, on peut vraiment travailler dessus. Ce sont des protections. On n'a pas à taper dessus parce que ce sont des protections. Ça veut dire que quelque chose de très sensible est en dessous et on peut retoucher à ça pour pouvoir ouvrir et en tout cas se débarrasser des comportements de trop prudence qui nous empêcheraient de vivre ce qu'on désire vivre. Et donc voilà, j'étais dans cette réflexion-là et, et voilà, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais à un moment, je me suis dit, euh, comment faire autrement dans notre dimension actuelle, la dimension terrestre et la dimension physique. On est venu vraiment expérimenter l'incarnation corporelle, donc dans la chair. Sûrement que l'âme avait une superbe raison de vivre ce qu'on a décidé de vivre et qu'elle a quelque chose à apprendre là-dedans, mais en tant qu'âme, est-ce qu'elle savait combien la chair allait souffrir? Et nous, quand on arrive avec et qu'on rentre dans ce petit corps et dans cette dépendance et qu'on doit faire toute notre enfance, puis toute notre adolescence, puis toute notre phase d'adulte et qu'on doit traverser les initiations parce que même quand on comprend quelque chose, il faut encore que l'initiation physique se fasse, que l'intégration physique se fasse, eh bien, c'est un sacré challenge. Et donc, je me disais, comment est-ce que on peut redécouvrir le goût de cette complétude, de cet amour, du vrai amour? Eh bien, peut-être que c'est à travers la relation à l'autre. Parce que si j'ai ce goût de réparer ça à l'intérieur de moi, la pleine confiance, ou le plein don de moi-même, ou la pleine acceptation de moi-même, ou euh, l'amour total de me sentir aimée, eh bien, si je veux construire ça à l'intérieur de moi et que je ne l'ai pas depuis ma naissance parce que j'ai vécu des tas de choses humaines de manque ou de souffrance, eh bien, est-ce que la relation avec l'autre n'est pas un superbe exercice? C'est-à-dire qu'au moment où l'autre arrive
et qui tombe en amour de moi, eh bien, j'ai un chemin qui s'ouvre pour sentir ce que ça fait que d'être aimé. Et peut-être que si j'étais seule sur Terre, ce serait vraiment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long de fabriquer cette, cette sensation que je ne connais pas. Et l'autre arrive et puis hop, il me donne son amour et il me permet, si j'accepte de le laisser entrer à l'intérieur de moi, cette sensation, si j'accepte de la laisser entrer, ça me permet de fabriquer la sensation physique, la sensation psychique, la sensation neuronale de ce que c'est être aimé. Et c'était la fin de ça a été comme une prise de conscience assez fulgurante, une étincelle, une belle étincelle, parce que moi qui me sentais désillusionnée des relations humaines, en fait, parce que je vois bien, mais je regardais les gens dans la rue quand ils sont là et qui s'embrassent et on voit qu'ils sont amoureux et à la limite, je pourrais écrire la suite de l'histoire quand on regarde l'autre avec une telle admiration et qu'on est rayonnant parce qu'on est aimé. C'est tellement bon. Et puis, à un moment, cet échafaudage va s'effondrer et puis, j'étais un peu dépitée du fait que c'était récurrent, ce processus. Mais pendant le temps de lune de miel, pendant le temps d'amour total qui ouvre, vous avez déjà vécu ça, combien on se sent invincible, on se sent lumineux quand on se sent aimé, mais c'est c'est vraiment une lumière très particulière. C'est une sensation particulière. On pourrait abattre des montagnes, on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites avant. Et bien, quand on est en train de vivre ça, on vit physiquement, concrètement, cette complétude, cet amour de soi, ce meilleur de soi. Et c'est une des façons de l'expérimenter. La relation à l'autre est une des façons de l'expérimenter. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est pas pour rien qu'on a soif de relation avec l'autre. C'est sûrement pour essayer de se retrouver soi et de reconstruire à l'intérieur de soi ce, cette divinité, cette sensation d'être choisi, d'être choyé, d'être un mets de choix, d'être aimé de toute éternité. C'est la même sensation que j'essaye de vous décrire depuis tout à l'heure et qui est si compliquée à dire. Dites-moi si ça vous rejoint quand même ou si vous avez peut-être d'autres mots pour l'exprimer et ça m'aiderait. Donc voilà, cette méditation m'a donné la réponse à mes désillusions sur l'âme humaine et les relations amoureuses vécues sur cette planète. Et aujourd'hui, je prends soin, quand je me sens aimée, de le laisser entrer à l'intérieur de moi parce que je sais que je suis en rééducation de cette sensation perdue. Perdue d'une part parce que j'ai souffert de manque comme tout le monde et aussi perdue parce que en arrivant sur Terre, on a oublié d'où on venait et on pressent simplement que ça existait à ce moment-là, cette sensation d'amour infini, en fait. Alors, la question c'est, euh, et si en fait, la quête qu'on a vers l'autre dans la relation amoureuse n'était pas une quête de soi? Et parce que finalement, aller projeter chez l'autre son désir d'être complet, son désir d'être guéri, d'être rassemblé, d'être aimé pleinement, c'est une folie. C'est comme s'abonner à une drogue si on met toutes ses attentes sur l'autre. Ça veut dire qu'il doit être toujours là, ça veut dire qu'il doit donner toujours la dose qu'on a besoin, ça veut dire que tout dépend de l'autre. Et ça, je crois que c'est pas possible, que c'est pas, en tout cas, c'est pas ça le chemin. Le chemin va être de se rendre compte qu'on cherche en soi cette sensation, mais que à travers l'autre, on peut la sentir concrètement. En tout cas, c'est la première étape pour la sentir.
Et je me dis, le désir d'être entendu, le désir d'être accepté, d'être compris, d'être considéré, est-ce que ce serait pas euh, par l'autre, hein, est-ce que ce serait pas un travail à récupérer pour moi de est-ce que je me comprends, est-ce que je m'accueille, est-ce que je me désire, est-ce que j'aime passer du temps avec moi-même? Déjà ça. Et l'envie d'être choisi par quelqu'un, c'est quand même vraiment le- la maladie de notre société. C'est de trouver l'âme sœur et d'être choisi par elle et puis d'être enfin désiré pour toujours. Eh bien, est-ce que ce besoin d'être désiré, d'être choisi, euh, ne serait pas à récupérer la responsabilité de ça et regarder si on se désire soi-même et si on se choisit soi-même en priorité. Ça me semble pure folie de remettre sur l'autre la quasi-totalité de notre apport de nourriture, que ce soit une nourriture émotionnelle, psychique, etc. Donc, la question, c'est est-ce que notre couple, notre être est plein et s'apprécie suffisamment lui-même? Est-ce qu'il s'est suffisamment rassemblé pour entrer dans la relation avec une coupe pleine? Ou est-ce que justement notre coupe est vide et on va chercher dans la relation, on a l'espoir que quelqu'un va remplir notre coupe et on est vraiment en état de mendiance d'amour? Et c'est un peu, vous savez, parfois on dit 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 3, ou alors est-ce que 1/2 plus 1/2 égale 1? Si je ne suis pas complet, que je n'ai pas le plaisir de passer du temps avec moi, que je ne me respecte pas, que je ne m'aime pas, que je ne m'accueille pas dans mes besoins et dans mes émotions, mais que je vais demander à l'autre d'être ma moitié qui va faire ce travail-là, eh bien, c'est 1/2 plus 1/2 va me sentir un, me faire me sentir un. Vous voyez? Donc, on est deux moitiés blessées qui s'assemblent, et puis là, ça va, on est un. Mais alors là, il y a vraiment nécessité qu'aucun des deux ne s'en aille. Mais si on a fait ce travail de récupérer sa responsabilité d'attente sur l'autre et qu'on apprend à être son propre bon père et sa propre bonne mère, s'accueillir et se respecter et s'offrir le meilleur et aimer être soi-même, quand on s'additionne avec un autre qui a aussi cette capacité-là, eh bien 1 + 1 = 3, c'est-à-dire je suis moi, tu es toi, et il y a aussi un nous. C'est comme un bonus en fait. C'est une troisième entité qui devient un nous, un mélange de nous deux. Mais si tu t'en vas, je suis toujours moi, et si je m'en vais, tu es toujours toi. Il n'y a pas d'effondrement, il n'y a pas de moitié qui se disloque. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, est-ce que j'aime vraiment quand j'aime l'autre? Ou est-ce que je le manipule pour recevoir ma dose d'amour, pour recevoir ma tranquillité intérieure, ma sensation de complétude? C'est une vraie question que je me pose régulièrement, tous les jours, et ça vaut le coup de se la poser. Et est-ce que moi, j'ai quelque chose à offrir dans la relation? Est-ce que j'offre à minima ce que je réclame ou ce que j'attends? Est-ce que si j'attends d'être vue, je vois l'autre? Est-ce que j'arrive à me décentrer de mon attente pour pouvoir voir ce que l'autre vit? Et si j'attends d'être considérée, est-ce que je me considère, mais aussi est-ce que je considère l'autre? Est-ce que je peux me décentrer de ce que je suis pour me rendre compte de ce que je suis et de ce qu'est l'autre? C'est complètement métaphysique, je me rends compte quand je vous parle de ça. J'espère que ça vous rejoint quand même. La sensation d'amour infini peut se trouver dans la solitude choisie. Je crois que pour se trouver soi, en tout cas, ça passe par une solitude. Ça peut être une solitude vraie, c'est-à-dire je suis seule, je vis avec personne, mais ça peut être aussi des moments de solitude où on se retrouve et où on a du temps à passer avec soi-même. Ouais.
Lorsqu'on entre chez soi et qu'on supporte pas le temps seul, eh bien, on peut imaginer qu'on a construit une relation tellement pauvre avec soi-même que ça fait un peu flipper de se retrouver avec soi. Et donc, eh bien, on a besoin d'allumer la télévision, ou on a besoin de parler avec une amie, ou on a besoin que son partenaire soit là pour euh, détendre la tension qu'on aurait avec soi-même, le stress qu'on aurait avec soi-même. Et ça, c'est vraiment à regarder, à accueillir et à travailler pour que ça existe. Je veux dire, c'est vous et moi, si on devait apprendre le japonais, eh bien, on se dirait, bon, bah, comment on fait? On prend un livre, on prend des cours et on apprend. Et c'est exactement la même chose. La relation avec soi-même est un apprentissage qu'on peut vraiment faire. Alors, allez, encore deux questions, puis je vous libère pour aujourd'hui. Une question, qu'est-ce que j'ai à offrir? Est-ce que je donne ce que je réclame? Et la dernière question, c'est, est-ce que si je me rencontrais, je sortirais avec moi? C'est un peu bizarre comme formulé comme ça, mais oui, c'est une vraie question. Est-ce que si je me rencontre moi-même, je tomberais amoureuse de moi? Eh bien, si la réponse est non, ça montre qu'il y a une relation à reconstruire avec soi-même. Et vous voyez ce que je voulais vous confier de plus intime dans cette réflexion personnelle, c'est que j'ai vraiment cette intuition qu'on arrive d'une dimension où la plénitude était présente tout le temps. Et qu'en arrivant sur Terre, on oublie cet espace, mais on garde cette intuition que ça a existé à l'intérieur de nous, qu'on l'a déjà vécu. Et donc, on a comme une quête sous-jacente qu'on va faire passer à travers des choses très terrestres, c'est-à-dire la relation à l'autre, c'est-à-dire, je sais pas, le fait d'être connu ou d'être reconnu, d'avoir une carrière, de posséder des belles choses, peu importe. Mais je crois que ce qui sous-tend tout ça, c'est la quête de complétude, de se sentir rassemblé, de se sentir aimé de toute éternité. Et pourquoi est-ce qu'on serait venu dans une dimension pour expérimenter ça? Quelle drôle d'idée. Quitteriez-vous un espace d'amour infini pour aller expérimenter un espace de chair et d'os où on va pouvoir sentir, non seulement on va oublier d'où on vient en arrivant, mais on va pouvoir sentir le manque et la souffrance. Quelle est la bonne raison de vouloir ça? C'est une vraie question pour moi. Et je commence à voir arriver la réponse. Et ce que je peux vous confier de ce que j'ai comme possibilité là de réponse, c'est que on a envie on s'est choisi un espace pour pouvoir euh, faire une rencontre avec soi-même. On a choisi un espace où tout n'est pas donné comme ça, mais où on va faire le chemin de retrouvailles avec soi. Oui, par rapport à travers l'autre, ok, mais retrouvailles avec soi. Oui, à travers une carrière, ok, mais ce sera une retrouvaille avec soi. Et oui, à travers le fait d'avoir, je sais pas, du pouvoir, de la puissance, de l'argent, peu importe, mais ce sera une quête de retrouvailles avec soi, de se sentir finalement complet. Et c'est comme si on se donnait un espace de jeu, un espace de travail où, allez, je quitte là où c'est donné tout facile et je vais aller faire l'expérience moi-même de le co-créer, de le fabriquer, de me trouver et de me retrouver, de m'offrir par ma propre création la sensation d'être en complétude et en amour avec moi-même. Voilà où j'en suis de ma réflexion. J'ai quand même réussi à vous faire un live de 35 minutes. À chaque fois, je me dis, bon, ça va être vite fait. Mais non. La rencontre avec soi, je crois qu'on est venu expérimenter ça. Je vous dirai peut-être autre chose dans 10 ans. Mais aujourd'hui, j'en suis là de ma réflexion. J'espère que ça vous a questionné
Et je serais très heureuse de parler de ça avec vous si vous avez envie de partager avec moi. Sachez que pendant tout le mois de décembre, je suis disponible pour vous rencontrer si vous avez besoin de voir un peu ce qu'il y a à travailler, ce que vous avez envie d'atteindre comme sensation, comme état d'être. Si vous avez envie de vous débarrasser ou de nettoyer certaines choses, eh bien, je suis disponible pour avoir des petits appels découvertes avec vous pour faire le point. Et puis, je vous retrouve demain pour aller explorer le pardon. Je crois que c'est ça, je vous ai publié le programme jusqu'à Noël. On arrive bientôt à Noël. À partir d'aujourd'hui, les jours rallongent. Quel plaisir. Bientôt, ce sera l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis merci d'avoir été là. Aujourd'hui, j'ai offert cette vidéo en direct aussi sur mes autres réseaux, perso et pro. Mais sachez que la suite demain est sur le groupe Étincelle de conscience, là où je donne la quasi-totalité de mes contenus. Donc, prenez soin de vous, continuez à laisser, à réfléchir, à laisser émerger les choses à l'intérieur de vous. Et je vous dis à demain dans le groupe Étincelle de conscience, même heure, 13h31. Bye bye, bonne journée.